continue avec notre lecture de la Bible. Le chapitre débute avec l'introduction d'un nouveau personnage, donc un animal qui a en quelque sorte un statut, ou en tout cas un attribut. Il est malin, intelligent, astucieux, comme le précise ma version. Il pose une question avec une tournure précise qui tord le commandement que Dieu avait dicté à l'homme de mange librement tous les fruits sauf, on est passé à tu n'as le droit de manger aucun fruit. C'est la raison pour laquelle on se demande quel est le but du serpent. Peut-être a-t-il mal entendu l'ordre, un peu à la façon du téléphone arabe, mais quand il use de paroles pour inventer quelque chose qui n'existait pas, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une méthode de manipulation. Il a réussi à attirer l'attention sur quelque chose qui ne présentait pas trop de valeur et qui au contraire était mauvais. Et cela me rappelle certaines techniques de marketing par exemple. Il nous est tous arrivé d'éprouver le désir de consommer après avoir regardé une publicité. Par des biais cognitifs et affectifs sur lesquels ils jouent constamment, les professionnels arrivent à nourrir un besoin qui importait peu auparavant. Et c'est ce travail mental qui peut devenir obsessionnel qui est mis en avant dans les versets suivants. À travers ses pensées, la femme entretient tout un univers mental autour du fruit. Ses sens entrent en jeu. Ce n'est plus que la vue, mais le goût, alors qu'elle n'a même pas encore goûté. Et elle imagine déjà tous les bénéfices qu'elle pourra en tirer. La puissance de la projection qui va aboutir à une convoitise est réellement mise en avant. Elle en oublie tout ce qui est déjà à sa disposition, des fruits délicieux, des ressources précieuses et une identité calquée sur Dieu. Si elle avait été rationnelle à ce moment précis, l'argument vous serez comme des dieux serait caduque. Suite à la consommation, un temps s'écoule et les conséquences de la désobéissance tombent. Cela nous rappelle que nos actes ont toujours des retombées, même quand on essaie de les cacher, ne serait-ce qu'au niveau de la conscience qui nous travaille. Ainsi, la fuite ne s'avère pas être une solution viable. L'homme essaie tant bien que mal de se décharger de sa responsabilité et de sa conscience en accusant sa femme et Dieu, du coup en quelque sorte, puisque c'est Dieu qui a créé la femme, et la femme est tout aussi lâche. Dieu maudit le serpent, cet être intelligent, une qualité qui d'apparence lui permettrait de se hisser dans la classification de la création, mais du coup il est complètement rabaissé. Le Seigneur nous montre à quel point user de stratégies pour induire l'autre en erreur est punissable. La femme et l'homme, eux, sont condamnés à une existence dans la douleur jusqu'à la mort. Une douleur physique, psychologique et sociale. Ils sont éloignés de l'abondance qui était initialement prévue pour eux, tandis qu'ils doivent continuer à cultiver la terre, cette fois pour leur survie. Malgré cela, dans son jugement, Dieu a toujours de l'affection pour l'homme. Il couvre sa honte, celle-là même qui poussait l'homme à fuir sa présence. Ainsi, comme certains d'entre vous le savent grâce à d'autres enseignements, le serpent est cette image de l'ange Lucifer qui était très beau, qui avait une place élevée et qui a souhaité prendre la place de Dieu et a été condamné et du coup a pour but d'emporter les êtres humains dans sa chute. Et ce comportement nous rappelle très bien l'envie qui évolue en jalousie. Par jalousie, nous pouvons rabaisser l'autre dans notre cœur pour commencer et dans nos actes pour nous revaloriser. Cela est dangereux pour nous qui avons cette tâche de prendre soin de nos semblables. C'est pourquoi nous devons veiller à ce qui naquit et grandit dans nos cœurs. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu prend soin de nos aspirations et de notre bien-être surtout. C'est pourquoi il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce » dans Philippiens 4, verset 6.